Mississippi John Hurt, un best-of. Ce disque est une compilation de titres live enregistrés pendant un concert au Oberlin College le 15 avril 1965. John Hurt, pour ma part, est peut-être le plus grand, en tout cas un des plus grands guitaristes qui n'ait jamais foulé cette terre. John Hurt vient de la campagne, il pratique le picking, il a une voix très très douce et il a un jeu de guitare très très subtil, virtuose. C'est un grand maître. On va revenir vite fait sur l'histoire de John Hurt qui est à la fois pas banale et en même temps assez révélatrice de la vie de ces bluesmen du siècle dernier. John Hurt naît en 1892, en 1928 et va enregistrer ses premiers disques et très vite il va y avoir la crise de 29, il va tomber dans l'oubli jusqu'au revival blues des années 60. Quelques aficionados vont le retrouver et il va être invité en 1963 au festival folk de Newport, où il va faire sensation, et à partir de 1963, là, il va se remettre à sortir des disques, et il va mourir d'une crise cardiaque en 66. Donc finalement, il n'aura vécu de sa musique que les 3 dernières années de sa vie, et encore. Il faut savoir que Marie-France Hurt, sa petite fille, a monté il y a quelques années une association, produit par l'intermédiaire d'une souscription sur Internet un film sur sa vie. On verra peut-être un jour en France. Marie-France Hurt a transformé la maison où il a vécu toute sa vie, qui est une petite cabane à Avalon, dans le Mississippi, en musée. Le disque du jour, on est dans la campagne, c'est très très beau, le son très profond de l'Amérique, ce best-of ou n'importe quel album de John Hurt. Nous allons cuisiner la patate au four. On épluche les pommes de terre, on coupe les pommes de terre dans ce genre de format. Alors, on va préchauffer le four, 190. J'étale les pommes de terre sur un linge pour absorber l'humidité. Les pommes de terre dans un saladier. Huile d'olive, attention. On va rajouter du poivre. Voilà, on va rajouter paprika. Si vous voulez mettre de l'herbe de Provence, voilà, moi je fais au paprika. On y va à la coupe, généreusement, et on rajoute du sel. Voilà. Une fois bien mélangé, on va étaler ça uniformément. Et c'est donc parti, 45 minutes de cuisson. Et voilà. À manger avec à peu près ce que vous voulez, n'importe quelle sauce, voilà. Très 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 bon, la patate au four.
Jim Thompson, né en 1906 et mort en 1977, était un écrivain de romans noirs américain et un scénariste aussi pour Hollywood. Avant l'orage est son deuxième roman. Cela se passe à Verdon, au Nebraska, au début du siècle. Une famille, ou plutôt un clan aisé, un peu arrogant. On y parle de mécanisation, de crédit, de profit immédiat, de l'emprise du chemin de fer, de l'exode rural, bref, de la transformation de la société au siècle dernier. À la fois hilarant et parfois très cruel, je vous conseille ce très bon roman. Pour Lincoln Fargo, le grand-père, la vie est un cadeau qu'on vous reprend lentement, et au bout du chemin, il ne reste rien sinon l'amertume, la déchéance et la violence. Toute la future production de Jim Thompson se retrouve déjà condensée dans ce deuxième roman, Avant l'orage, Jim Thompson.